Lundi 10 novembre 2025. Vous êtes sur Impact Siloé. Ton salaire n'est pas une fin. Évangile selon Matthieu, le chapitre 25, les versets 14 à 30. Bonjour et bienvenue sur Impact Siloé, votre chaîne évangélique. Je suis votre serviteur, le docteur Esson Obian Gilbert. Nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle série inspirante intitulée « Fructifier ce que Dieu nous confie ». Une série pour apprendre à transformer ce que Dieu place entre nos mains, même si cela paraît petit, en un instrument de croissance et d'influence pour sa gloire. Et pour ce lundi, nous méditons sur un thème essentiel. Ton salaire n'est pas une fin, c'est une semence. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 25, les versets 14 à 15, nous précise ce qui suit. Il en sera de même, comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, et à un autre un seul, à chacun selon sa capacité, puis il partit. Nous devons comprendre et retenir, bien-aimés dans le Seigneur, que chaque salaire, chaque revenu, chaque don ou opportunité est une semence confiée par Dieu pour être multipliée. Mais malheureusement, beaucoup de croyants se contentent de vivre de salaire sans véritablement jamais chercher à fructifier ce qu'ils ont reçu. Aussi, sans plus attendre, nous vous proposons 4 principes, 4 vérités, 4 clés pour faire asseoir la compréhension spirituelle du sujet de ce jour. Point numéro 1. Le salaire est une récompense, mais aussi une responsabilité. Nous avons déjà lu et nous lisons de nouveau le texte, le verset 10 du chapitre 16 de l'Évangile selon Luc. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu ne te donne pas seulement un revenu pour ta subsistance, mais pour te tester dans la fidélité. C'est dans ta manière d'utiliser ton salaire que Dieu évalue ta capacité à gérer de plus grandes ressources. Chaque dépense révèle ton cœur. Dépenses inutiles, manque de planification ou au contraire sagesse et vision. Être fidèle dans les petites choses, c'est apprendre à épargner, investir, soutenir l'œuvre de Dieu et semer dans la vie des autres. Le salaire devient alors un instrument de transformation, pas seulement un moyen de survie. Point numéro 2. La semence ne se mange pas, elle se plante. Le livre de Genèse, le chapitre 26, le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Le croyant qui veut voir la multiplication doit comprendre un principe divin. On ne mange pas la semence. Dieu te donne ton salaire pour couvrir tes besoins, mais aussi pour planter une partie dans tes projets, des dons ou des investissements. Beaucoup consomment tout ce qu'ils gagnent et prient ensuite pour un miracle financier. Mais Dieu ne multiplie que ce qui est semé. Chaque franc que tu sèmes avec foi et discernement devient un canal de bénédiction future. Ne dépense pas tout, ne mange pas tout, mets de côté ce qui doit être semé. Ce que tu gardes sans objectif se perd, mais ce que tu sèmes selon la sagesse divine fructifie. Point numéro 3. Dieu bénit la gestion, pas la négligence. Proverbe 27-23. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. La bénédiction financière, nous l'avons déjà dit suffisamment, n'est pas un hasard.
Elle est le fruit d'une gestion consciente et responsable. Dieu ne bénit pas ceux qui négligent, mais ceux qui planifient, notent et contrôlent. Un croyant qui ne sait pas où part son argent, combien la banque lui retire chaque fin de mois au terme et au titre des intérêts et autres taxes, ne peut pas grandir dans la prospérité. Prendre le temps de faire ton budget, de suivre tes dépenses, de te fixer des objectifs financiers, c'est une forme de fidélité. Ce n'est pas du matérialisme, c'est de la maturité spirituelle. Quand tu honores Dieu par ta bonne gestion, il t'accorde plus de moyens, car il sait que tu sauras les administrer avec sagesse. Enfin, point numéro 4. Le salaire est un instrument de transformation. La deuxième épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Le salaire n'est pas seulement pour toi, il est un outil de transformation. Par lui, tu soutiens l'œuvre de Dieu, aide les autres, finance les projets et deviens canal de bénédiction. Chaque fois que tu utilises ton argent pour servir une cause juste, tu investis dans l'éternité. Ton salaire devient alors une arme spirituelle contre la pauvreté, la dépendance et la peur du manque. Ne vois plus ton salaire comme une fin, mais comme un commencement, le point de départ d'une transformation personnelle, familiale et communautaire. Dieu ne t'appelle pas seulement à recevoir, mais à fructifier. Il veut que ton travail, ton salaire et ta gestion soient un témoignage de sagesse et de foi. Le véritable chrétien prospère n'est pas celui qui prie seulement, mais celui qui agit avec intelligence spirituelle et discipline. Souviens-toi, le salaire est une récompense, mais sa vraie valeur se révèle quand il devient un instrument entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, chers frères et sœurs, prends la décision de ne plus subir ton salaire, mais de le diriger. Mets en place un plan simple, une part pour les besoins, une part pour l'épargne, une part pour la semence. Commence petit, mais sois fidèle. Et surtout, demande à Dieu de te donner la sagesse, la discipline et la vision pour transformer ton revenu en source de bénédiction durable. Merci à vous d'avoir suivi cet enseignement du début de la semaine. Nous vous recommandons à la grâce du Seigneur et à sa parole. Si cet enseignement vous a édifié, n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne Impact Siloé et partagez cette exhortation. Nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité à l'écoute de nos programmes. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. À très bientôt. Amen.